Nous te confions sur notre frère qui va nous orienter, Seigneur. Que nous soyons attentifs et écouter cette exhortation, Seigneur. Au nom de Nous Jésus. remettons ce moment entre tes mains. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. 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 Merci, maman. Amen. Laissons la place à notre frère Kevin. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, pour commencer, je remercie le Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, pour ce moment de partage. En tout cas, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, pour ma première, je suis vraiment content parce que c'est vrai que c'est une première pour moi. Et puis, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres à pouvoir, bien sûr. Amen. Amen. Donc, je vais prier. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment. Seigneur, fais que ce soit un moment, Seigneur, de partage, mon Dieu puissant, Père, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant, Seigneur. Seigneur, j'enlève tout esprit de stress, tout esprit de panique, tout esprit de doute, Seigneur Jésus-Christ, qui ne vient pas de toi, sans effet au nom de Jésus-Christ, Père, Seigneur. Que tu prends vraiment le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus-Christ, Père, Seigneur. Et tous les mots, Seigneur, qui sortira de ma bouche viendra de toi seul, Seigneur Jésus-Christ, Père, Seigneur. Merci encore pour ce moment que tu me donnes, Seigneur Jésus-Christ. Je te loue, je te bénis pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore et encore, Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour mon message, c'est marcher dans la lumière de Dieu. Amen. Marcher dans la lumière de Dieu. Je remercie, Seigneur, parce que quand j'ai fait ce message, je ne savais pas du tout de quoi parler. Et le Saint-Esprit m'a conduit sur ce message-là parce que c'est un message qui m'a parlé, vraiment. C'est un message qui m'a touché parce que je suis un peu dans le flou de temps en temps. Donc, c'est vraiment un message qui m'a vraiment touché. Donc, vous savez que chacun de nous, nous avons notre chemin. Nous avons tous un chemin qui nous ramène vers la lumière. Donc moi, mon chemin, j'ai un chemin donc, qui me conduit vers la lumière. Donc, mon frère Joe a un chemin aussi qui nous conduit aussi vers la lumière. Donc, chacun de nous, on a un chemin. Et au bout de ce chemin, il y a la vie éternelle, il y a la lumière de Dieu. Vous savez, quand vous allez rendre visite à quelqu'un qui habite un peu loin, donc vous mettez votre GPS pour que ce GPS vous amène jusqu'à ce chemin-là, chez votre ami. Donc, ce GPS-là vous parle. Il vous dit, attention, bip, 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 là, le radar. Attention, il y a un accident sur la route. Donc, le GPS vous parle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi notre GPS. Et notre GPS, il est appelé la Bible. Parce que notre chemin, c'est un chemin très étroit. On a un chemin vraiment tout petit, avec des barrières, avec des attaques. Donc, vraiment, pour pouvoir arriver au bout de ce chemin-là, il faut avoir aussi notre GPS qui est la Bible. Vous savez, par exemple, dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur le chemin, donc dès qu'il y a une barrière, par exemple, il faut remettre ça tout de suite à la Bible. Il faut toujours prendre la Bible, parler, prier, et Dieu te dira qu'est-ce que faire pour pouvoir passer au-delà de cette barrière qui vous empêche d'avancer. Vous savez, nous, enfants de Dieu, notre chemin est vraiment étroit. Par contre, le chemin du monde, il est large. Le chemin du monde, il est très, très large. Le nôtre, il est étroit. Pourquoi? Parce que nous sommes combattus chaque jour. Chaque jour, nous sommes combattus. Matin, midi, soir, nous sommes combattus. Même quand nous dormons, nous sommes combattus. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il sait qu'au bout de ce chemin-là, il y a la vie éternelle. Il sait qu'il faut qu'on le mette des barrages pour pouvoir ne pas avancer. Donc, c'est pour ça que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi notre GPS qui est appelé la Bible. Donc, Jésus dit qu'il est parti pour nous préparer une place. Donc, je vais demander à mon frère Joe de lire un verset dans la Bible qui est appelé Jean 14, 2 à 3. Jean 14, 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Amen, amen, amen. 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 Donc, pour dire que voilà, Dieu, il est parti nous préparer une place. C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de suivre ce chemin-là. Parce que nous sommes tous appelés enfants, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous appelés enfants de Dieu. Donc, nous, on a été choisis par Dieu.
Donc, on a une mission à faire dans ce monde-là. Nous ne sommes pas là par un hasard. C'est Dieu qui nous a choisis. Et pour pouvoir répondre à ceux qui nous attendent, il faut que nous-mêmes, nous soyons dans le chemin de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu en étant dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'il est important, mes frères et sœurs, de rester dans ce chemin pour pouvoir vraiment le servir correctement. Parce que sinon, si nous prenons un chemin à gauche ou à droite, bah forcément, nous ne sommes pas dans le chemin de Dieu. Et notre chemin à nous, il est très, très, très étroit. On est vraiment tenté. On est tenté. L'ennemi ne veut pas que nous avancions. Il ne veut vraiment pas que nous avancions. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit ferme là-dessus. Il faut vraiment qu'on arrive à suivre ce chemin-là. Parce que vraiment, ce chemin-là, il y a la bénédiction derrière. Ce chemin-là, il y a la vie éternelle au bout de ce chemin-là. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'écouter la parole de Dieu, de lire la Bible, de s'informer. Parce que l'ennemi, son but premier, c'est de nous éloigner de son chemin. Souvent, on est dans son chemin et l'ennemi nous attaque, il nous tire, nous dévons le chemin. Il faut qu'on arrive à avoir la discernement pour pouvoir revenir à son chemin-là, à son chemin. D'accord? Parce que nous sommes combattus chaque jour, voilà, nous sommes combattus en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes combattus. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des craintes, parce que le Saint-Esprit, il est là, il est avec nous, il nous conduit. N'ayez pas crainte de l'ennemi, n'ayez pas crainte des barrières qu'il peut y avoir dans vos chemins, dans notre chemin, parce que Dieu a dit, je suis parti vous préparer une place. Ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bateau me rassure. Nous sommes rassurés. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on arrive faut vraiment qu'on se libère de toute crainte. Il faut vraiment qu'on arrive à se libérer de tout doute. Tout est accompli sur la croix de Dieu. Tout est accompli. Nous, on a juste à suivre son chemin, faire les pas qu'il lui a fait dans ce monde, quand il était dans ce monde, reproduire ces pas-là. Donc, notre but, c'est vraiment de rester dans ce chemin-là pour pouvoir avancer avec Dieu. Dans Genèse, on va lire un verset dans Genèse 12, 2. Donc, s'il y en a un qui peut me le lire, s'il vous plaît. Genèse 12, verset 2. Je lis. Amen. Quelqu'un lit? Oui, je nous lis. Oui, amen. Oui, Genèse 12, verset 2 dit ceci. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen, amen, amen. Amen. Donc voilà, donc le Saint-Esprit nous dit aussi que au bout de ce chemin-là, il y a la bénédiction. Il nous fera de grandes choses. Nous, notre but, c'est vraiment de suivre son chemin, de pouvoir avancer avec lui. Parce qu'au bout de notre chemin, il y a la bénédiction. Au bout de notre chemin, il y a la vie éternelle. Mais pour pouvoir arriver de là, il faut que nous soyons forts. Parce que notre chemin, il est très étroit. Nous sommes combattus chaque jour. Chaque jour, nous sommes combattus. Donc, c'est pour ça que je vous invite à prier pour votre chemin. Parce que en suivant le chemin de Dieu, c'est là qu'il va nous bénir. C'est bien de partir à l'église, d'aller à l'église, tout ça, mais il faut réussir à rester dans son chemin. Parce que c'est par là que Dieu va agir. C'est par en suivant ses pas que c'est là qu'il va agir. Ce n'est pas en étant dans le monde. Dieu ne peut pas agir sur un enfant de Dieu et en étant dans le monde. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de pouvoir suivre son chemin. Parce que si nous ne suivons pas ce chemin, Dieu ne pourra pas agir. Et c'est par là qu'il va agir si nous suivons son chemin. Donc, le chemin, comme je l'ai expliqué, c'est notre GPS, c'est la Bible. C'est la Bible, c'est par là qu'il va vraiment nous parler. C'est par là qu'il va nous aider. Parce que dans le chemin, il y aura des barrières, il y aura des personnes qui vont vouloir vous freiner, vous diriger à gauche, à droite. Et c'est par la Bible qui va nous faire en sorte que, non, attention, il va nous parler, là, il y a un barrage, attention, il faut prier. Voilà, c'est vraiment la Bible qui va nous diriger, qui va vraiment nous faire passer au-delà des barrages qu'on peut avoir sur notre chemin. Donc, c'est pour ça, vraiment, il est vraiment important de suivre ce chemin-là.
Donc, pour moi, c'était quelque chose d'assez important parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a créé notre chemin. C'est à nous de suivre ce chemin-là pour pouvoir vraiment avoir la lumière et avoir toute bénédiction. Donc, voilà, mon verset, vraiment, mon message était vraiment par rapport à ce chemin-là que nous devons suivre pour pouvoir que Dieu agisse complètement dans notre vie. Amen, amen, amen. Voilà, voilà. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que son nom soit élevé. Merci pour cette exhortation qui, en plus, tu as choisi un beau verset. Hein. Ce verset-là, c'est vraiment un très beau verset, le Jean 14, 2, 3. C'est vraiment un très beau verset. Donc, par rapport à ce que tu as dit, j'ai noté maintenant comment trouver le chemin et quel est le chemin. Amen. C'est bien de suivre le chemin, mais quel chemin? Comment trouver le chemin et quel est le chemin? Comme j'ai expliqué juste avant, c'est que nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous appelés enfants de Dieu. D'accord? Donc, c'est en devenant, pour moi, après on me dit si je me trompe ou pas, c'est en devenant enfant de Dieu que Dieu te dirige dans son chemin. Par exemple, quelqu'un qui est dans le monde, il ne connaît pas encore le chemin de Dieu. C'est en l'attirant vers Dieu, c'est là que Dieu va vraiment commencer à le parler, à le faire montrer que tu as un chemin à suivre et c'est là qu'il faut commencer à suivre ce chemin-là. Donc, c'est en étant appelé enfant de Dieu que tu peux commencer à suivre ce chemin-là. Amen. 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 Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent dire autre chose par rapport à ce chemin? Comment et quel est le chemin dont notre frère il parle? Comment trouver ce chemin et quel est ce chemin? Comment trouver ce chemin? C'est en suivant Dieu, comme notre frère a dit, en suivant ses préceptes. Et ce chemin dont il parle, c'est le chemin qui va vers le royaume des cieux. Amen. Amen. Ok. D'autres personnes veulent ajouter quelque chose avant que je puisse répondre? Donc, ce que vous dites, c'est vrai, c'est la vérité. Quand vous lisez, pour être plus précis, ce que vous dites, c'est vrai. Mais pour être plus précis par rapport à la parole nous dit que, selon le verset que notre frère Kevin a cité, au verset 4, il dit « Voyez, savez où je vais et vous savez le chemin. » Donc, Jésus dit à ses disciples « Vous savez où je vais et vous savez ce chemin-là. » Donc, nous, on se met tous à la place de ses disciples. On lit au verset 5. Donc, c'est Thomas qui dit à Jésus « Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Donc, ça, c'est la question qu'on se pose. Comment on peut savoir le chemin? Jésus dit « Vous savez où le chemin? » Et après, il répond, Jésus leur dit « Je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Que par moi. Donc, amen. Qui est le chemin? Comment être dans le chemin? Le chemin, c'est Jésus. C'est en suivant Jésus, c'est en connaissant Jésus que nous sommes dans le chemin. Plus nous sommes connectés à Jésus, plus nous suivons la marche de Jésus et plus nous sommes dans le chemin qui va nous emmener au Père. Parce que la Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen, amen. Donc, au-delà d'être connecté, au-delà de Dieu, c'est vraiment Jésus qui est notre chemin, qui dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et j'avais une autre question aussi. Pourquoi est-il difficile de rester dans ce chemin? Non, pas toi, mon frère Kevin. Pourquoi est-il difficile de rester sur ce chemin que Jésus a tracé, ce chemin qui est Jésus au final? Pourquoi c'est difficile? C'est difficile pour moi tout simplement parce que comment dire ça? C'est quoi ta question déjà? Excuse-moi. Pourquoi est-ce que c'est difficile de rester dans le chemin de Jésus? C'est difficile parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent les suivre. Donc, que ce soit aussi au niveau de nos fréquentations. Il faut trouver des personnes qui veulent aller aussi vers Jésus, qui suivent aussi ce chemin-là. Et de rester, c'est aussi compliqué parce qu'il y a tellement de complications dans ce monde. On est dans un monde que pour suivre Jésus, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de trucs dans ce monde que pour le suivre, c'est à attendre. Pour suivre, c'est compliqué parce que
Nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde-là, c'est le monde de Satan. Satan, il règne sur ce monde-là. Donc, c'est lui qui a un peu la position de ce monde-là. Donc, c'est difficile pour pouvoir le suivre parce qu'on est vraiment tenté. Il y a beaucoup de tentations. On est tentant et c'est à nous de rester forts. C'est à nous de rester dans la lumière parce que nous sommes la lumière de Jésus. Nous sommes la lumière de ce monde. Si nous voulons vraiment le suivre, il faut qu'on reste sur ce chemin de Jésus et de continuer malgré que nous sommes tentés. En fait, c'est vraiment de nous regrouper avec des personnes qui suit aussi Jésus. Et au moins, là, on restera sur le beau chemin. De ne pas s'égarer de des personnes, des amis qui ne suivent pas Dieu, d'aller de gauche à droite. Non, de vraiment rester entre nous et aller chercher d'autres personnes, proclamer que Jésus il est là pour pouvoir d'autres personnes aussi le connaître, pour pouvoir le suivre. Après, bon, c'est à peu près ce que je pense. Hein? Oui, c'est bien dit. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Des fois, quand j'ai trop de trucs, je parle trop vite, donc je n'arrive pas trop à m'exprimer. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Non, on va. C'est très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre? La sœur Marie est sur le chemin, mais si je pourrais aussi ajouter quelque chose, frère Joe. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, pour répondre à cette question, je reviens sur le verset de notre frère Kevin dans Genèse, Genèse 12, verset 2, qui dit « Dieu est fidèle dans sa parole, il dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et le projet de Satan, le diable, c'est quoi? Ce n'est pas que nous parvenions à cette promesse de Dieu. Satan ne veut pas que nous réussissions à recevoir le salut de Dieu. C'est ça le projet de Satan. Donc, c'est ce qui fait que ce chemin est très restreint. Le diable a réussi à mettre tous les soucis, tous les problèmes possibles pour nous empêcher de parvenir à ce salut, de parvenir à cette bénédiction que Dieu a réservée pour nous. Donc, c'est tout ça qui fait que la marche avec le Seigneur est très difficile et on doit être très vigilant. Amen, amen, amen. Et maintenant, pourquoi le diable ne veut pas qu'on puisse... Pourquoi il veut nous empêcher? Pourquoi il ne veut pas qu'on puisse être dans cette lumière, qu'on puisse avoir le salut? Pourquoi? Parce qu'il sait que son temps est terminé, il veut plus du monde dans son camp. Amen, exactement. C'est la vérité. On pourrait dire qu'il est aussi jaloux, parce que Dieu l'a renvoyé et maintenant il ne veut pas voir nous avec Dieu. Amen. Non, c'est exactement ça. Il faut aussi... pour pouvoir lutter contre le diable, il faut aussi connaître pourquoi il fait les choses, connaître ses ambitions. C'est comme ça aussi qu'en connaissant les ambitions du diable, c'est comme ça qu'on voit aussi, on discerne en fait quand le diable agit. Donc, comme l'a dit maman Annie, le diable connaît sa destination. Sa destination, c'est l'enfer. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est ramener un maximum de monde avec lui. C'est pour ça qu'il nous met des bâtons dans les roues. C'est pour ça que ce n'est pas facile de rester dans la lumière. Mais la Bible dit que plus nous sommes connectés à Dieu, plus nous sommes en Jésus et plus, en fait, nous éloignons de la chair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tendance à se dire on doit se battre contre nos mauvais caractères, nos mauvais défauts, on doit se battre contre le diable. Mais on doit simplement se rapprocher de Jésus et de se rapprocher de la parole. Parce qu'en se rapprochant de la parole, sans le savoir, la parole met de l'ordre dans notre vie, la parole nous éclaire, la parole éloigne les mauvais gens, la parole agit sans le savoir. Vous voyez? Alors plutôt que de donner nos forces à combattre le diable, à combattre nos ennemis, à combattre telle ou telle personne, nous devons mettre toute notre force à être proche de Jésus et à connaître Jésus. Parce qu'en faisant ça, Dieu, par son amour, met de l'ordre dans ta vie. Dieu, par son amour, éloigne le danger. Dieu, par son amour, te protège. Dieu, par son amour, te permet de rester dans ce chemin. Amen. Amen. Moi, je vais ajouter quelque chose. On dit que le diable, c'est le diable qui fait qu'on sort de notre chemin, mais ce n'est pas toujours le diable. Il y a notre ami, l'ennemi, le pire ennemi de l'homme
en grand H, c'est lui-même, la chair. C'est la chair qui fait aussi qu'on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de ce chemin. Je ne sais pas si je suis hors sujet. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas que le diable. Exactement. On a tendance à remettre les choses au diable, mais c'est nous aussi, hein, c'est la chair. C'est nous-mêmes. Hein. Il faut qu'on soit brisé. Il faut crucifier sa chair. Quelqu'un qui a crucifié sa chair, le diable fuit. Hein. Amen. Amen. Okay. Bon, évidemment, c'est pas facile. C'est vrai. C'est pas facile, mais en Jésus, c'est facile. Amen. 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 Non, Prudence, on t'a pas entendu beaucoup là. On veut t'entendre. Je voulais compléter un peu là. Oui, pasteur. Parce que au début, notre frère Kevin nous a parlé de la lumière. Hein? Et comment savoir si cette lumière est de Dieu ou de Satan? Parce que 2 Corinthiens 1,14 nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, Satan est une lumière aussi. Et comment distinguer les deux lumières? Si c'est la lumière de Satan ou la lumière de Jésus? Il va nous dire, pasteur. Oui. C'est... Oui, pour répondre à Papa Pasteur. Pour répondre à Papa Pasteur, cela nous renvoie un peu au thème de notre sœur Annie, qui parle du discernement. Donc, il faudrait que nous ayons ce discernement qui nous permettra de faire la différence des choses, savoir est-ce que c'est la lumière de Dieu ou bien c'est la lumière du Satan. Comment on peut savoir? La lumière, c'est la parole de Dieu. Oui. La lumière, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu avec toi, tu vois la lumière, tu vois la mauvaise lumière. Oui. Et tu vois la bonne chemin. Exactement, maman. Oui, pasteur. Tu voulais rajouter autre chose? Tu vas nous rappeler. Donc, c'est bon, il a bien répondu à ta question? Qui c'est moi? Papa Roston, il a bien répondu à ta question? Oui, si, ça va. Le discernement, ça va. Hein? Amen. C'est une des piliers. Donc, moi, je voulais entendre Maman Janine. Je n'ai pas bonne entendu lumière Maman Janine aujourd'hui. Amen, amen, amen. Maman Janine, on veut t'écouter. Tu actives le son. Oui, j'écoute, j'écoute, ça va, j'écoute. Donc, tu es d'accord avec ce qu'on se dit alors? Bon. Pour discerner, il faut avoir ce don-là. Si tu n'as pas le don du discernement, tu ne peux pas savoir si c'est la lumière de Dieu ou c'est le diable. Exactement. Il faut avoir ce don-là. Oui. Et quelque part, le frère Kevin, il a dit que, dans son speech, il a dit que